Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Je sens la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Je crois que Dieu est là. Il va opérer un miracle dans la vie de quelqu'un. Amen. Je sens une atmosphère surnaturelle dans ce lieu. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur Jésus. Pendant que tu acclames, je prie le Dieu qui m'a établi, qui te localise et qui te bénisse. Acclame encore le Seigneur avec des cris de joie. Alléluia. Amen. Amen. Écoute-moi. Cette campagne d'évangélisation a une dimension surnaturelle. Alléluia. Alléluia. A une dimension extraordinaire. Voilà pourquoi je te demande de te connecter avec moi en esprit. Alléluia. Alléluia. Essaie, bien-aimé dans le Seigneur, de quitter ce monde naturel pour rentrer dans le monde surnaturel, afin que tu puisses comprendre le mystère. Alléluia. De Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Je veux dire à quelqu'un, ceux qui ressuscitent dans ce monde, c'est ceux qui ont compris. Alléluia. Ce que je dis, ce monde, c'est un mystère. Tu veux ressusciter, il faut comprendre les choses. Alléluia. Spirituelles. Dis avec moi Amen. Essaie de monter le niveau. Alléluia. Alléluia. Rentre dans le monde extraordinaire. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons parler ce soir le mystère des étoiles. Dis avec moi Amen. Le mystère, c'est tout ce qui est inaccessible à la raison humaine. Le mystère, c'est qui rentre dans l'ordre surnaturel. Alléluia. Amen. Et les étoiles sont des astres visibles qu'on peut voir, qui sont sous forme des points. Alléluia. Amen. Sous forme de points brillants dans le ciel, pendant la nuit. Alléluia. Amen. S'il y a des étoiles au ciel, tu peux les voir. Acclame le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Si tu as ta Bible, tu vas lire avec moi. Nous allons lire Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Il est écrit ceci. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir là où tu es. Mais je voulais être ici avec les chants. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus-Christ Nazareth. Il était souhaitable qu'on vous fasse monter les chaises, mais vous allez rester debout. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'écouter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour m'écouter?
Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Bakunja zola na fumu. Nous allons aller vite. Ebete kwa na swalu. Et j'espère que le Saint-Esprit va nous aider. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On avait bien voulu commencer à temps. Je m'étais préparé là-dessus. Mais désolé. La technique ne nous a pas permis. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide à dire l'essentiel et que quelqu'un puisse comprendre et qu'il puisse recevoir sa délivrance. Si tu es là, acclame le Seigneur. Bien aimé, je disais que nous allons parler des étoiles. Le mystère d'étoiles. Alléluia. Ce que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Nous parlons, bien aimé, des étoiles. Alléluia. Ici, on nous parle des mages qui ont vu l'étoile. Alléluia. Alléluia. Ils ont vu l'étoile. Car nous avons vu son étoile. On parle de l'étoile, bien aimé. L'étoile de qui? L'étoile d'un enfant. Alléluia. Qui vient de naître. Autrement dit, l'étoile que les mages ont vu représente un enfant qu'on a mis au monde. Alléluia. Je révèle à quelqu'un ce soir que chaque fois un enfant est né, il y a une étoile qui apparaît au ciel. Alléluia. Alléluia. Je dis ceci. Chaque fois qu'un enfant est né, il y a une étoile qui apparaît. Alléluia. Cela veut ainsi dire, chaque fois que quelqu'un meurt, son étoile disparaît. Alléluia. Chaque fois que quelqu'un meurt, son étoile disparaît. Dis avec moi Amen. Il n'y a que des personnes spirituelles qui peuvent comprendre cela. Et si tu es spirituel, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Parce que cette campagne, c'est pour ceux qui comprennent les choses spirituelles. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, autre révélation qui se trouve dans ce texte de Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit ceci, que les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alléluia. Ici on parle d'un roi. D'un roi qui vient de naître. Mais comment les mages ont su que c'était un roi qui vient de naître? Bien aimé dans le Seigneur, c'est par son étoile. Alléluia. Ils ont vu l'étoile. Ils ont vu que dans cette étoile, bien aimé dans le Seigneur, il y a une couronne. Dans cette étoile, il y a le sceptre. Dans cette étoile, il y a un manteau. Dans cette étoile, il y a une épée. Alléluia. Dans cette étoile, il y a un trône. Bref, ils ont vu des symboles qu'on trouve dans un royaume. Alléluia. Cela leur a permis d'analyser, d'interpréter. Alléluia. Que assurément, c'est un roi qui vient de naître. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On parle d'un roi. Le roi, on l'acclame.
vision spirituelle. Mais ils avaient une capacité surnaturelle de lire et d'interpréter des signes et des corps célestes. Je déclare à une personne qui lève sa main vers moi qu'avant que tu quittes ce lieu, qu'un ange de Dieu touche tes yeux et te communique la vision et la capacité de lire les signes, les symboles. Alléluia. Du ciel. Acclame Jésus-Christ Nazareth. Acclame Jésus-Christ Nazareth. Acclame Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Au ciel, il y avait beaucoup d'étoiles. Mais les mages ont vu, alléluia, parmi ces étoiles, une étoile différente des autres. Dis avec moi, amen. Il y avait beaucoup d'étoiles. Et nous le savions bien. Quand les étoiles apparaissent, alléluia, elles sont nombreuses. Mais les mages ont distingué. Ils ont vu parmi ces étoiles une étoile qui est différente que les autres. Alléluia. Ils ont vu des choses extraordinaires qui n'étaient pas dans d'autres toiles. Alléluia. Des choses surnaturelles qui n'étaient pas dans d'autres toiles. Alléluia. Comme disais-je que c'est ce qui leur a permis de dire que c'est un roi qui vient de naître. Alléluia. Et assurément, bien aimé le Seigneur, comme ils avaient la connaissance de la parole de Dieu, je dis à quelqu'un, dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 6, il est écrit ceci. Il est écrit ceci. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales filles de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alléluia. Les mages se sont dit, assurément, ce que le prophète avait dit s'est accompli. Alléluia. Sûrement, ce roi-là qu'on avait prédit est né. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais que les chants puissent chanter. Bouyalala. Yalutandosi. Alléluia. Alléluia. Amen. Bouyalala yalutandosi amona. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, les mages, ils ont vu qu'il y a une étoile différente des autres étoiles. Ils se sont dit, assurément, c'est un roi qui vient de naître.
Écoute-moi, bien-aimé. Une étoile est le point brillant dans le ciel. Pendant l'obscurité, je dis à quelqu'un, la volonté de Dieu est que tu brilles dans ce monde où règne l'obscurité. Alléluia. Dans ce monde où il y a plein d'obscurité. Alléluia. Toi, tu dois briller parce que tu es une étoile. Tu es une étoile, bien-aimé. Tu peux te retrouver dans un milieu où il y a des sorciers. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans un milieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme nous appelons le monde des ténèbres. Quel que soit le lieu. Quand tu te mets là, bien-aimé. Toi, tu dois briller. Tu dois briller. Parce que tu es une étoile. Alléluia. Tu es une étoile. J'ai l'impression que tu ne me comprends pas. Si tu me comprenais, tu devais dire, ça c'est pour moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. L'étoile lutte contre l'obscurité et éclaire dans la nuit. Cela veut dire que l'étoile gagne toujours le combat dans la nuit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je déclare et je décrète dans la vie de quelqu'un qui a tendu ses mains vers moi. Tu es une étoile. Brille la nuit et gagne tous les combats spirituels. Alléluia. Tous les combats dont tu es victime, à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que c'est toi le vainqueur. Parce que tu es une étoile. Je dis que tu es une étoile. Je dis que tu es une étoile. L'étoile n'échoue pas. L'étoile n'échoue pas la nuit. L'étoile n'échoue pas la nuit. Toi, tu ne vas pas échouer. Au nom de... Acclame le Seigneur Jésus. Je dis que tu es un vainqueur. Tu es un champion. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois le savoir. Partout où tu te trouves, partout où tu iras. Alléluia. Que tu es une étoile. Alléluia. La victoire t'appartient. Ne leur appartient pas. La victoire, que ce soit au milieu des sorciers de ta famille, ne leur appartient pas. Ils t'appartiendront. Ils te feront la guerre. Assurément. Mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu es une étoile. Alléluia. Les
sorciers, là où tu travailles, ils pourront te faire la guerre, mais ils ne te verront pas, parce que tu es une étoile. L'étoile n'échoue pas. Alléluia. L'étoile n'échoue pas. Bien-aimé dit que je suis un champion. Je suis un champion. Acclame le Seigneur si tu comprends ce que je suis en train de dire ce soir. Au ciel, on voit beaucoup des étoiles. Mais ce jour-là, les mages d'Orient, ils ont vu une étoile différente des autres étoiles. Alléluia. Ils ont vu une étoile différente des autres étoiles. Bien aimé dans le Seigneur, je vois ici beaucoup d'étoiles. Mais toi, tu es différent des autres. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Je vois beaucoup d'étoiles. Vous êtes nombreuses là. Mais crois-moi que tu n'es pas comme les autres. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu es différent des autres. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un qui me suit. Que tu n'es pas comme celui qui est à ta gauche. Comme celui qui est à ta gauche. Comme celui qui est à ta droite, comme celui qui est derrière toi, comme celui qui est devant toi. Toi, tu es différent. Je dis, les mages, ils ont vu beaucoup d'étoiles au ciel, mais ce jour-là, ils ont vu une étoile différente des autres. Ça veut dire quoi? Au milieu des étoiles, tu n'es pas comme les autres. Quelqu'un ne me comprend pas ce soir. Je dis, au milieu des autres, tu n'es pas comme les autres. Au milieu de tes frères, tu n'es pas comme eux. Au milieu de tes collègues, bien-aimés dans le Seigneur, au service, tu n'es pas comme eux. Tu es différente. Alléluia. Je vois beaucoup de femmes ici, mais sache que tu es différente des autres femmes. Alléluia. Tu es différent des autres. Ne te dis jamais que je suis une femme, que je suis comme les autres femmes. Non. Si tu dis ça, tu es dans l'erreur. Je dis, quand Dieu t'a créé, il t'a mis au milieu des femmes. Sache que tu es différente des autres femmes. Tu ne dois pas marcher comme les autres. Tu dois avoir ta démarche à toi. Tu ne dois pas t'habiller comme les autres. Tu dois t'habiller comme toi-même. Tu es différent. Tu n'es pas comme les autres. Alléluia. Je vois beaucoup des hommes. Mais sache que, monsieur, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Ne te dis pas que je suis comme un tel. Non. Alléluia. Voilà pourquoi nous faisons des erreurs. Parce que nous voulons copier les autres. Ne copie pas. Alléluia. Ne copie pas ce qui n'est pas pour toi. Chacun est venu ici. Il a une destinée. Toi, tu as ta destinée. Alléluia. Tu as ton destin. L'autre a son destin. Pourquoi tu vas copier l'autre? Tu vas tomber dans l'erreur. Tu vas tomber dans la fausseté. Bien-aimé, cherche ce qui est pour toi. Ce qui est écrit dans ton étoile. Alléluia. Si tu ne connais pas, il est écrit dans Jérémie contre toi. Invoque-moi, je te répondrai. Je dis à quelqu'un, je vais te dire ce qu'il avait écrit dans ton étoile. Quand tu es né, bien-aimé, on avait écrit qui tu devais devenir dans ce monde. Me suivre. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Tu es différente des autres. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Tu n'es pas comme les autres.
Alléluia. Quand je vois ton étoile, je lis. Alléluia. Bien dans le Seigneur, j'interprète comme les mages avaient vu l'étoile de Jésus. Ils ont vu, ils ont lu, ils ont analysé, ils ont interprété, ils ont vu le manteau, ils ont vu le sceptre, ils ont vu la couronne, ils ont vu l'épée, ils ont vu le trône. Ils sont sentis, celui-là, c'est un roi. Je dis à quelqu'un, Alléluia, ce que on avait vu dans l'étoile de Jésus, c'était pas, on ne trouvait pas dans les autres étoiles. Cela veut dire que ce que tu avais mis en toi ne se trouve pas chez les autres. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi. Il est écrit. Bien-aimé dans le Seigneur. Peuple de Pointe-Noire. Dans le livre de 1 Corinthiens. Autre l'éclat du soleil. Autre l'éclat de la lune. Et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Alléluia. Ce n'est pas moi le bishop Matola qui le dit. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Alléluia. Alléluia. On peut être tous des étoiles, mais on ne brille pas de la même manière. On peut être tous des étoiles, des mêmes pères, d'une même mère, on ne brille pas de la même manière. On peut être tous des chanteurs, mais on ne peut pas chanter de la même manière. On peut être tous des hommes de Dieu, mais on ne peut pas prêcher de la même manière. Alléluia. Alléluia. On peut être tous des chauffeurs, mais on ne peut pas conduire de la même manière. On peut être tous des joueurs, mais on ne peut pas jouer de la même manière. Voilà pourquoi il y a une différence. Quand Ronaldo, Messi joue, alléluia, c'est pas la même manière. Dribble, parce que Messi c'est Messi, Ronaldo c'est Ronaldo. Je dis à quelqu'un ce soir, c'est toi, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez tous être des étoiles, mais vous ne priez pas de la même manière. Dieu a créé plusieurs étoiles, mais les étoiles ne sont pas pareilles. Je dis à quelqu'un, il y a étoile et étoile. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu, il est présent en ce lieu. Lève tes mains, bien-aimés. Lève tes mains vers moi. Je déclare que cette personne qui n'était pas content pendant ta naissance, si elle vit jusqu'à ce soir, jusqu'à ce jour, qu'elle soit troublée, comme Hérode était troublé à la naissance de Jésus. Au nom de Jésus.
vie n'est pas tranquille. Elle ne te supporte pas. Même si tu lui donnes l'argent, même si tu lui donnes les habits, même si tu l'appelles à la maison, tu lui prépares une bonne nourriture, tu l'achètes, je ne sais pas quoi, tu n'es pas content. Tu n'es pas content de te voir. Alléluia. Cela c'est depuis ta naissance. Deux fois il voulait même que tu sois mort-né. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Hérode existe. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Déclare avec moi. Mets-toi debout s'il te plaît. On déclare debout. Quand tu entends, je dis déclare, tu dois te mettre debout. Déclare avec moi. Toute personne qui n'était pas content de ma naissance, soit troublé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui n'est pas content de me voir en vie, soit troublé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute personne qui n'est pas content de me voir travailler, soit troublé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute personne qui n'est pas content de me voir marié, de me voir me marier, d'être dans un foyer, qu'il soit troublé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute personne qui n'est pas content de ma promotion, de mon élévation, qu'il soit troublé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que toutes les erreurs de ta vie sont troublées à partir de cet instant. Bien-aimé dans le Seigneur, acclame le Seigneur Jésus. Si tu es fatigué, tu peux t'asseoir. Sinon, tu peux continuer debout. Parce que là, nous allons commencer avec des déclarations. Dis avec moi Amen. Bien-aimé, il est écrit au verset 13 de Matthieu chapitre 2. Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Pour le faire périr. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Je ne sais pas si tu as compris. Alléluia. Hérode chercherait à faire périr, à faire mourir le petit enfant. Pourquoi? C'était à cause de son étoile. Alléluia. Pourquoi? C'est à cause de ce qui est écrit, à cause des révélations. Alléluia. Que son étoile avait porté. Alléluia. Je dis à quelqu'un, à cause de ton étoile. Alléluia. C'est à cause de ton étoile que les gens veulent t'amener à la mort. Alléluia. Ils ont lu ton étoile. Dis avec moi Amen. Ton étoile, quand ils ont vu, de la même manière que les mages, les sages là, et ils avaient vu, ils avaient analysé, ils avaient su que c'était un roi. Alléluia. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui lisent les étoiles
Dis avec moi amen. Un jour nous allons faire un séminaire là-dessus. On n'a pas le temps aujourd'hui. Alléluia. De la même manière, les hommes de Dieu, alléluia, que nous sommes, nous lisons les Écritures. Quand on est surnaturel, si on est charismatique, venez nous voir. Alléluia. Dans l'entretien prophétique, nous lisons les étoiles. Dis avec moi amen. Je parle des hommes de Dieu charismatiques. Dis avec moi amen. Mais laisse-moi te dire, il y a aussi dans le monde des ténèbres des sorciers, des gens qui sont élevés spirituellement, qui travaillent avec le diable, qui sont des missionnaires, ils lisent les étoiles. Je dis à quelqu'un, dans ta famille, il y a des gens qui connaissent ce que tu es, ce que tu seras demain, ce que tu vas devenir. Ils ont su comment, à cause de l'étoile. Ils ont vu ton étoile. Ils ont vu que tu seras un jeune, que tu vas te marier avec un grand monsieur. Le mari qui va te prendre là, il va t'amener loin. Alléluia. Ils ont vu ton étoile, que tu sois directeur. Ils ont vu ton étoile, que tu seras riche. Ils ont vu ton étoile, que tu seras un homme de Dieu. Ils ont vu ton étoile. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où a commencé le combat. Voilà ton problème. Alléluia. Il y a des bokilos qui ne supportent pas les hommes. Ta belle-mère ne te supporte pas. Tu te dis pourquoi? Parce qu'elle a lu ton étoile. Il y a ton beau-père qui ne te supporte pas. Et pourtant tu fais tout. Pourquoi? Parce qu'il t'a lu ton étoile. Il y a des moments où il faut chercher la solution de ton problème dans le monde surnaturel. Il ne faut pas rester sur place. Dis avec moi amen. Il faut souvent te dire pourquoi ce problème, pourquoi je vis ce problème. Je dis à quelqu'un qui me suit, la solution est dans le monde spirituel. On ne peut pas haïr quelqu'un par hasard. On ne peut pas combattre quelqu'un par hasard. Dis avec moi amen. C'est parce que la personne est bien-aimée, élevée spirituellement. Ça peut être dans le monde, alléluia, dans le royaume de Dieu, un serviteur de Dieu. Ça peut être, il est dans le royaume des ténèbres, donc les serviteurs de Satan. Et il a lu, il sait ce que tu vas devenir. Au travail, on te combat parce qu'ils ont vu. Mais là où tu es là, on va t'élever bientôt. Tu seras un jour son chef. Voilà pourquoi il te combat. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Dans le Seigneur. Crois-moi. Ce que je dis, c'est la vérité. Et si tu sais que c'est la vérité, acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Lève ta main. Lève ta main, bien-aimé. Nous allons prier le Seigneur. Déclare avec moi que toute personne qui veulent me faire mourir à cause de mon étoile, meurs afin que ma destinée s'accomplisse sur cette terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Dieu avait permis la mort des Rhodes pour délivrer l'enfant Jésus. Il y a des moments, c'est vrai, tu compatis.
Tu compatis à ceux qui meurent dans ta famille. Tu compatis à certaines personnes. Mais laisse-moi te dire. Alléluia. Si Hérode n'était pas mort, si Dieu n'avait pas permis sa mort, l'enfant Jésus, il devait rester en Égypte. L'enfant Jésus ne devait pas accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Il ne devait pas être élevé. On ne devait pas le connaître. Qui est avec moi, amen. Parce que Hérode était encore là. Tant qu'il était vivant, on ne peut pas voir Jésus. Jésus ne devait pas délivrer. Il ne pouvait pas faire ce qu'il a eu à faire. Jésus ne devait pas ressusciter Lazare. Jésus ne devait pas guérir Bartimée. Jésus ne pouvait pas enseigner la parole de Dieu. Jésus ne pouvait pas montrer, alléluia, dans sa destinée. Il fallait qu'elle retombe. Je dis à quelqu'un, il y a des moments, bien dans le Seigneur, accepte, même si tu l'aimes. Alléluia. Mais si c'est lui qui est à la source de ton problème, toi tu pries, tu es avec moi, amen. Et si tu es dans la volonté de Dieu, laisse-moi te dire, tu n'es pas sorcier, mais laisse-moi te dire que Dieu que tu pries peut permettre ce qu'il va permettre pour te libérer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait permis la mort d'Hérode, délivrer l'enfant Jésus. Déclare avec moi. Terre, ouvre ta bouche. Avale. Tout erreur de ma vie. Au nom de Jésus. Tu n'es pas en train de prier. Ma Fogola monokonayo. Mela. Hérode ya bomo inanga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça commence. 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 Que la sécurité se mette en position. Bien-aimé, c'est à cause de ton étoile que tu es combattu par tes ennemis. C'est à cause de ton étoile qu'on forme des complots contre toi. C'est à cause de ton étoile que les gens se réunissent la nuit pour parler mal de toi, pour voir comment t'éliminer. C'est à cause de ton étoile qu'on te réclame dans le monde éternel, qu'on te poursuit, qu'on veut t'amener à la mort. C'est à cause de ton étoile. Ton étoile les dérange. Il ne peut pas te laisser tranquille. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, dans ce monde, le combat spirituel est très important. Prier c'est bon, mais laisse-moi te dire, n'oublie pas, alléluia, de faire des prières du combat spirituel. Alléluia. Et à un moment donné, on prie. Comme tu aimes prier. Mais à un moment donné, tu dois savoir que dans ce monde, tu es dans un terrain où en face de toi, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a des gens qui ne te supportent pas. Parce que ton étoile dérange. Déclare avec moi, lève tes mains. Déclare avec moi que tous ceux qui complotent contre moi, fort s'il vous plaît. Parce que là maintenant nous faisons face à nos ennemis. Tu auras ta délivrance. Tous ceux qui complotent contre moi, qui me réclament, qui me poursuivent, en tapant mes mains 3 fois, qu'il y ait confusion dans leur camp,
Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas le faire encore. Que tous ceux qui complotent contre moi, tous ceux qui complotent contre moi, qui se réunissent, qui parlent mal de moi, qui me piègent, à cause de mon étoile, qu'ils soient confondus, qu'ils soient troublés, comme Hérode était troublé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On tape pas les mains bien-aimés, que tes ennemis soient troublés. Ya, 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 ya. Prie le Seigneur. 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 Chakabaraka. Bono yoko kodo shikata yekavena hekaba. Bana yakata hekada kashino yoko. Wodo yoko kodo. Iyada hekabena kaya. Nada yakata yekada shina. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ta vie. Si tu continues à être ignorant, tu vas continuer à souffrir. Alléluia. Amen. Les gens qui réussissent, c'est qu'ils ont gagné le combat. Tant que tu ne gagnes pas le combat avec tes adversaires, là, tes ennemis, là, ils vont continuer à te nuire. Alléluia. Amen. Ils vont te mettre dans une prison spirituelle. Je dis à quelqu'un, c'est à cause de ton étoile que tu te retrouves dans une prison spirituelle. Là où tu es là, tu ne sais pas. Tu pars dans le monde spirituel. Physiquement tu es là, mais spirituellement tu es dans une prison. Parce qu'on t'a caché. On sait que tant que tu es là-bas, tu ne vas pas recevoir. Je parle à ceux qui vivent des blocages. Tu constates que rien ne marche dans ta vie. Tu tournes en rond. Tu vis une vie de dépendance. Tu es sauvé car à ton âge là, Sombelangai, toujours Sombelangai, Pesangai, Pesangai, Kabolangai. Les gens commencent même à te fuir. Alléluia. Amen. Tu vis une vie de dépendance. Tu as des projets qui ne se réalisent pas. Chaque fois que tu vas de l'avant, tu es supplié de revenir là où au point zéro. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Je bénis Dieu pour la révélation que je vais donner. En condamnant cet anneau au village, ces personnes croyaient que cet anneau, il était comme les autres. Mais ils avaient oublié que cet anneau était de toi. Je dis à quelqu'un, on ne met pas en prison n'importe qui. Alléluia. Amen. Les gens, quand ils sont attachés à nous, quand on l'a enfermé dans la prison au village, ils avaient bien aimé des projets de le manger pendant la fête. Ils se sont dit que c'était un anneau comme d'autres anneaux. Alléluia. Mais ils ne savaient pas que cet anneau était différent des autres anneaux. Cet anneau était une étoile. Alléluia. Cet anneau avait une mission. Alléluia. Une mission.
accomplir la mission à Jérusalem avec Jésus. Je dis à quelqu'un que tu es comme cet anneau. Alléluia. Alléluia le Seigneur. Tu es comme cet anneau. Cet anneau était une toile. Sors de cette maison. Il y a un temps pour toutes choses. Tu es comme cet anneau. Tu ne vas pas continuer à rester toute ta vie dans une prison spirituelle. Alors que tu pries déjà. Pourquoi tu pries? Tu as abandonné le monde. Tu as abandonné les boîtes de nuit. Tu as abandonné une vie. Maintenant que tu pries, pourquoi les choses ne marchent pas? On te dit toujours que je suis en prison. Tu es en prison. Alors, tu vas rester toute ta vie dans cette prison. Là, je t'en donne avancé. Les autres se marient. Toi, tu ne te maries pas. Les autres travaillent. Toi, tu ne travailles pas. J'ordonne au nom de Jésus. J'ordonne à ton âme, là où ça se trouve, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vais en esprit avec l'ange Michael et Gabriel dans ton village, dans ta maison familiale, dans la marmite familiale. Je vais te faire sortir. J'ordonne à ton âme, j'ordonne à ton esprit, j'ordonne à ton corps de sortir, de sortir, de sortir, de sortir, même si dans un corps d'un esprit humain, sors, 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 au nom de Jésus. Écoute-moi, Joseph était une étoile. Dieu l'avait délivré de la prison de Potiphar pour l'élever. Pour l'élever. Daniel était une étoile. Dieu l'avait délivré de la force des lions et Dieu l'avait élevé. David était une étoile. Dieu l'avait délivré des pièges de Saoul pour l'élever comme roi. Je dis à quelqu'un, tu es une étoile. J'ordonne à ton âme, j'ordonne à ton esprit, j'ordonne à ton corps de sortir. Si je suis un homme de Dieu, j'ordonne ta délivrance au nom de Jésus. Si tu as la foi, c'est pas de l'orgueil, c'est parce que tu es différent d'eux. Yo, ça toi tu marches parce que tu es star. Si eux ils marchent vite, toi tu dois marcher doucement. Si eux ils parlent vite, toi tu dois parler doucement. Acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Nous sommes debout, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes debout. Bien-aimé, mets-toi debout comme une star. Ne te mets pas debout comme les autres. Les autres, quand ils se mettent debout, ils font. Mais toi, tu te mets debout. Alléluia. Et une star fait le sport. Tu dois avoir un bon corps. Quand tu t'habilles, il faut que les gens reconnaissent que tu t'es bien habillé. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus-Christ? Soyez des stars. Agissez. Soyez une église de stars. Agissez Tchétché. Soyez des stars. Agissez loin du lit. Soyez des stars. Agissez Go Expert. Soyez des stars. Agissez Maïga. Soyez des stars. Quand on parle des amoureux de Jésus, on parle des stars. Vous devez être différents. Il y a
beaucoup de chrétiens à Pointe-Noire. Mais toi, tu dois être différent parce que tu es de AJC. Ce soir, ce tissu noir, je le retire de ta face. Si je suis un prophète de Dieu, je retire ce tissu noir de ta face. Je tends ma main vers toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je retire ce tissu noir. Je retire ce tissu noir. Tu caches ton étoile. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. À partir de ce soir, tu vas briller. Tu vas retrouver ta beauté. Et les gens feront maintenant attention à toi. Il faut te voir. Ils feront attention à toi. Parce que tu as reçu ta délivrance. Reçois cette onction au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction au nom de Jésus-Christ. Avec cette onction que tu viens de recevoir, déclare avec moi que mon étoile soit restaurée et brille de nouveau au nom de Jésus. Pose ta main bien-aimée sur ton front et déclare cela. Dis que mon étoile soit restaurée. À partir de cet instant. Brille de nouveau. Au nom de Jésus. Mon étoile. Soit restaurée. Et brille de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Mon étoile. Soit restaurée. Et brille de nouveau. Au nom de Jésus. Mon étoile. Soit restaurée. Et brille de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Mon étoile. Soit restaurée. Et brille de nouveau. Au nom de Jésus. Mon étoile. Soit restaurée. Et brille de nouveau. Au nom de Jésus. Garde silence. Lève tes mains s'il te plaît. La restauration de ton étoile. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus. Amen. Je déclare et je décrète la restauration de ton étoile. Amen. Que ton étoile brille. Amen. Comme avant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ton étoile brille de plus belle, plus que leurs étoiles, plus que l'étoile de ton entourage. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, bien-aimé. En anglais, l'étoile, on l'appelle une star. Sois une star à partir de ce soir. Au nom de Jésus-Christ. En français, l'étoile, c'est une célébrité. Sois célèbre à partir de ce soir. Quelqu'un ne m'écoute pas. Je suis en train de parler à une personne qui croit que son étoile a été restaurée ce soir. Le mot star, c'est pas un mot païen. Star veut dire étoile en anglais. Voilà pourquoi je déclare à partir de ce soir que tu es une star. En français, les étoiles sont des célébrités. Sois célèbre. Alléluia. Accepte qu'on parle de toi. Accepte qu'on parle de toi. Parce que tu n'es pas comme eux. Il y a beaucoup d'étoiles, mais tu es différent. Sois célèbre, bien-aimé. Pas seulement à Pointe-Noire,
Comme je dis souvent, pas seulement en Goyo, mais partout où tu vas, tu dois être une star. Quand tu montes dans l'avion, on dit qu'il y a une star qui est montée dans l'avion. Quand tu descends de l'avion, on voit qu'il y a une star qui est descendue. Quand tu es à l'aéroport, parmi les passagers, on voit que tu es différent des autres passagers. Parce que tu es une star. Et je vais dire aussi, à partir d'aujourd'hui, habille-toi comme une star. Oh, je dis habille-toi comme une star. Ne t'habille pas comme les autres. Ne te dis pas que moi je dois m'habiller comme un tel. Non, tu es une star. Et même quand tu marches, marche comme une star. Mira,